Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu toi saint, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Ô Dieu Tout-Puissant, merci d'accepter nos louanges, d'accepter notre adoration et merci d'écouter nos prières. Ô Dieu, nous te remercions infiniment. Merci d'être présent avec nous encore et de nous conduire dans tout ce que tu as prévu toi-même. Tu es le commencement et tu es la fin. Merci Seigneur pour ce concours de surnaturel encore, pour ce 5e séminaire de l'année 2024. Merci parce que tu accomplis toutes tes programmations. Oh Dieu, s'il te plaît, accomplis toutes tes programmations. Nous voici devant toi Seigneur, te suppliant de nous laver, de tout péché, de nous laver, de toute limitation, de nous délivrer de toute limitation et de nous laver de toutes les fautes, tous les péchés, Seigneur, que nous soyons purs devant toi par le sang de Jésus, afin que tu puisses te mouvoir normalement au milieu de nous pendant ces 4 jours et dans la suite. Nous voici, Seigneur, devant toi. S'il te plaît, agis. S'il te plaît, agis. Nous avons des défis devant nous. Nous comptons sur toi seul, Seigneur, que tu nous donnes la grâce de pouvoir les surmonter. Merci, Seigneur, parce que tu nous conduis encore dans la prière de ce jour, de cet instant même, pour que nous puissions avancer avec tes projets. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, nous avons adoré. Amen. Voilà. Prenez place dans sa sainte présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce jour, le 2 mai 2024. C'est le 5e séminaire de l'année qui s'entame comme ça. Et nous avons réellement beaucoup de défis devant nous. Trop de défis. Surtout ici, au Tabernacle de la Liberté, nous avons trop de défis. Parce que l'ennemi a décidé de nous attaquer tout droit. Le Tabernacle de la Liberté est attaqué. C'est comme si une bombe maléfique est tombée ici, bram. Et les débris ont atteint plusieurs personnes, ont touché plusieurs personnes. Parce qu'actuellement, où nous parlons, plusieurs sont malades, couchés, malades. Mais dans tout ça, je vois la main de l'Occident. Je vous assure, je vois la main de l'Occident. Parce que ce n'est pas compréhensible que quelqu'un va tomber malade à la typhoïde et le palu qu'on a vu dans les microscopes, dont on a dans les appareils là. On a prescrit le traitement approprié. Ça ne fait pas une semaine. La personne rechute, part encore faire les examens et la maladie est présente plus qu'auparavant. Ça veut dire quoi? Le paludisme, le typhoïde, ça veut dire quoi?
Mais qu'est-ce que cette personne a consommé? Qu'est-ce qu'elle a consommé? Ce qu'on disait que c'était les remèdes, ce n'était pas les remèdes. C'était toujours la maladie qui s'est multipliée. Je vous dis, plusieurs ici au Tabernacle de la Liberté expérimentent ce que je raconte là. Ce n'est pas exagéré. Ce n'est pas exagéré. C'est pourquoi je crois que c'est par là même qu'il faut qu'on commence le combat d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup de défis devant nous. Donc, cette arme de l'ennemi qui est dirigée contre le tabernacle pour distraire ses fidèles, pour qu'on ne puisse pas se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes. Mais on n'est pas concentré sur le salut des âmes, on est concentré sur la santé. La santé. Et ce n'est pas, la santé ne vient pas, c'est pas seul comme ça. Ça vient avec le dépouillement. Parce qu'il faut dépenser dans les hôpitaux, dépenser dans les médicaments, dépenser. Et être touché également moralement, psychologiquement. Non, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Assemblée, il faut qu'on se révolte contre cette situation. Lève-toi pour la révolte. C'est-à-dire, nous devons riposter à l'ennemi qui a attaqué cette assemblée. Et n'en parlons pas. Peut-être je vais revenir sur ça pour un deuxième point par rapport aux attaques que nous avons ici, c'est-à-dire les procès qui sont diligentés contre moi. Hein? Lève-toi assemblée et maintenant contre-attaque tous ces esprits de maladie qui ont été envoyés ici au Tabernacle de la Liberté. Les gens de la communication, ils sont malades. Et vous savez que la communication, c'est eux, c'est elle qui relaie ce que je prêche. Ils sont attaqués par les maladies. Ouais. Je vous dis que c'est sérieux. Hein? C'est sérieux. Donc, bombarder maintenant là, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Tous ces esprits de maladie, le feu les prend. Le feu les prend. Au nom de Jésus, le feu les prend. Au nom de Jésus. Le feu les prend, calciné avec le feu de ces esprits, sur tous les esprits de maladie. Tous les esprits de maladie prennent feu. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que tu prends la défense de tes enfants. Merci parce que tu prends la défense de tes enfants. Merci parce que tu prends la défense de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, défends le tabernacle de la liberté. Défends ses enfants, Seigneur. Défends la communication. Ça a attaqué Papa Olivier, ça a attaqué la sœur Ngwese, ça a attaqué plein de gens, sans parler des autres fidèles. Seigneur, guéris tes enfants. Au nom de Jésus, guéris tes enfants. Guéris tes enfants, Seigneur, que ta main de guérison se pose sur eux maintenant. Que ta main de guérison se pose sur eux maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ton intervention. Merci pour ton intervention. Au nom puissant de Jésus. Et merci parce que tu relèves le moral même de tes enfants. Tu relèves leur moral. Tu relèves leur moral, Seigneur. Tu les consoles. Oh Dieu, à toi la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Assois-toi un peu. On prend maintenant le volet des attaques contre le pasteur. Il y a un procès qui est pendant actuellement en justice contre lui. On dit que les chefs d'accusation sont outrage à la tribu ou à l'ethnie. Ça s'est passé en 2019. Et c'est en 2023 qu'on arrête. 2023. Les délais de poursuite sont passés depuis 4 ans, au moins. Quand on m'arrête, hein, parce que l'affaire s'est passée en janvier, 27 janvier 2019. Et on m'a arrêté le 17 juillet 2023. Ouais. Les délais étaient déjà épuisés depuis. Et puis, ouais, que c'est juste... on cherchait ma tête.
mais ils n'auront pas ma tête. Vous avez vu ce que les esprits faisaient dimanche passé, prétendant jouer avec ma tête. Ils n'auront pas ma tête. C'est leurs têtes qui vont tomber. C'est leurs têtes qui vont tomber. Donc, l'histoire là, cette histoire, ce procès qui est contre moi, là-bas au centre administratif, ils avaient déjà lancé, ça passait même déjà depuis. C'est que, bon, ceux que j'ai envoyés n'ont pas été vigilants par rapport au rapport que je vous ai fait jeudi et dimanche. Ils n'ont pas été vigilants pour voir que mon nom figurait parmi les affaires anciennes. Ça figurait parmi donc, les affaires anciennes. Or, on a reçu la notification le 2 avril pour se présenter là-bas le 12. Nous, on croyait que c'était donc la première fois que l'affaire passait. Or, ça passait déjà depuis. Donc, ça a été... j'étais mal informé quand je vous parlais jeudi et dimanche ici, là. J'étais mal informé. L'affaire passait déjà. C'est la raison pour laquelle ils ont mis ça en délibéré. Mais vous voyez, mais déjà, les papiers, il y a des papiers qu'on donne souvent, des notifications que l'huissier sert souvent. Et les notifications là n'avaient pas de précision. Il y avait une première notification qui devait normalement dire la nature du délit, du délit, hein, et éventuellement donner la date du procès. Ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Et c'est depuis ce temps-là que l'affaire a commencé à passer au tribunal, à la barre. Personne n'était au courant. Quand il partit maintenant donner l'autre citation, si l'affaire était déjà en cours, c'est ça là, celle qu'on a reçue le 2 avril. Ça là, celle qu'on a reçue le 2 avril. Donc l'affaire passait déjà depuis. Donc, comme ils ont l'habitude, quand le dossier n'est pas en état, ils avaient donc déjà pris ce dossier comme n'étant pas en état, parce que le prévenu n'était pas encore notifié. Donc quand c'est le cas, dès que le président du tribunal vient, il voit les dossiers. Parce qu'ils ont eu à renvoyer ça plusieurs fois là-bas. Donc quand il voit les dossiers qui ne sont pas en état, d'office, il va renvoyer ça. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Elle ne savait pas qu'entre-temps, on avait déjà été notifié et qu'on devait donc se présenter. C'est comme ça que ça s'est passé. Vous voyez? Mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas... le juge d'instruction n'a pas donné la date de l'audience quand il a donné le premier papier. Il n'a pas donné la date de l'audience. Il n'a même pas... Bon, il a donné les papiers là à l'huissier. Il n'a pas donné la date de l'audience. On était donc là perdu. Bon. Mais Dieu a quand même permis que nous puissions tomber sur l'affaire et qu'on ne tranche pas avant que je ne me défende. Parce qu'il faut que je me défende. Voilà. Donc c'est ça le problème. Il fallait que je vous explique ça bien comme ça. Parce que les 2 premières fois, je n'avais pas toutes les informations sur l'affaire. Donc maintenant, tout est déjà clair. Le procès va passer le 10 mai. Mais, entre-temps, nous devons demander à Dieu de neutraliser tous ceux-là qui veulent influencer ce procès négativement. Oui, lève-toi maintenant pour neutraliser tous ceux-là qui veulent influencer ce procès négativement. Mets le feu sur eux. Mets le feu sur eux. Le procureur de première instance
m'avait déjà menacé. Oui, pendant cette affaire, quand c'est encore au niveau de la gendarmerie, il m'a dit face à face qu'il va venger toutes les familles que j'ai frustrées, puisqu'il estimait que je frustrais les familles. Hein, je sépare les familles, j'arrache les enfants de truie, et ainsi de suite. C'est ça qu'il disait. Il a donc dit qu'il va venger ces familles-là. Donc voilà voilà mes ennemis. Il m'a dit ça face à face, qu'il va venger les familles que j'ai frustrées. Donc, tous les ennemis de Caleb Ouattara, qui sont de près ou de loin de ce dossier, hein, mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Tous les ennemis de Caleb Ouattara, mettez le feu sur eux au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui veut se placer sur la route pour influencer ce procès, que ça se déroule comme cela se doit, au nom de Jésus, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les calcine, le feu de Dieu les rase, 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 au nom de Jésus, le feu de Dieu les rase, au nom de Jésus, le feu de Dieu les rase, au nom puissant de Jésus. Oh Dieu, merci parce que tu interviens. À toi la gloire, grand Dieu, pour ton intervention. Merci de me venger contre mes ennemis qui sont là-bas au parquet. Oui, c'est le procureur là, il est au parquet là-bas, il est brun comme ça. Je ne connais pas son nom. C'est lui qui avait dit qu'il va venger les familles que j'ai frustrées. Le feu sur lui au nom de Jésus. Le feu sur lui au nom de Jésus. Le feu sur lui. Le feu sur lui au nom de Jésus. Le feu de Dieu sur lui au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu venges ton serviteur. Tu venges ton serviteur. Tu venges ton serviteur. Merci Seigneur. À toi la gloire. À toi tous les honneurs, grand Dieu, pour ce que tu fais. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom soit célébré à tout jamais. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ce même procureur qui avait commencé à ressortir toutes les affaires qui me concernaient, qui sont passées là-bas. Et les affaires où j'ai même gagné les procès, il a fait ressortir ça pour mettre ça dans le dossier-ci, qui passe maintenant. Il avait mis tout ça là-dedans. Où on a commencé à prolonger les enquêtes jusqu'à prendre mes téléphones, à prendre mon téléphone, mon Choronko, qui est encore avec eux jusqu'à présent. Mais je n'ai pas compris l'affaire. Mais c'est terrible. C'est terrible. Mais Dieu est ma défense et mon protecteur. Parce que c'est son nom que je proclame. Le nom de Jésus, le Dieu de l'univers, c'est son nom que je proclame. Et que je prêche. Je ne fais pas la sorcellerie. Je ne fais pas la magie. Je ne détruis pas les familles. Contrairement à ce que je ne suis pas tribaliste. Mon église, c'est l'église de tous les peuples. Le tabernacle de la liberté, c'est l'église de tous les peuples. Je ne suis pas tribaliste. Je sais, ça me sert à quoi? Un vrai prédicateur, tu vas commencer à détester certaines races, certaines tribus. Que tu veux quoi? Ça ne me ressemble pas. Ce qu'ils ont mis contre moi là. Vous voyez? Le feu de Dieu les prend au nom de Jésus. Tous mes ennemis. Le feu de Dieu est sur eux au nom de Jésus. Le feu de Dieu est sur eux au nom de Jésus. Le feu de Dieu les rase. Le feu de Dieu les rase. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint. Parce que tu défends ton serviteur. Quel que soit leur nombre. Ils sont internes. Ils sont externes. Ils sont même à l'international. Mes ennemis. Seigneur, tu les écrases. Seigneur, tu les écrases. Tu les écrases. Tu les écrases. Tu les écrases. Ils sont sous nos pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ils sont sous nos pieds. Ils sont écrasés. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ton intervention. Merci Père Saint pour ton intervention. Merci Père Saint pour ton intervention. Au nom puissant de Jésus. Et ceux-là qui sont même ici à l'intérieur,
Bah, ça commence ici, ça commence au village. Ça continue ici à l'intérieur, au tabernacle. Il y a mes ennemis ici, là. Je le sais. Je vous ai souvent, je suis franc. Et je vous ai toujours parlé franchement, face à face. Que c'est que parmi vous, là, il y a des gens qui ne veulent pas ma tête. Vous ne l'aurez pas. Je dis qu'il y a des gens qui ne veulent pas voir ma tête. Donc, ils ne veulent pas voir ma tête sur mes épaules. Ils veulent la voir sur un plateau, comme ça a été le cas pour Jean-Baptiste. Ils n'auront pas ma tête. Venez même là, à côté de moi. Vous n'aurez pas ma tête. Vous n'aurez pas ma tête. Au nom de Jésus. Donc, les ennemis internes là, mettez le feu sur eux et qu'ils se dévoilent au nom de Jésus, que le Saint-Esprit les expose. Mes ennemis internes, le feu de Dieu est sur eux. 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 Au nom puissant de Jésus. Le feu de Dieu est sur eux. Le feu de Dieu est sur eux. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint pour ce que tu fais. Vous savez, on a déjà vu ça ici. Eh Dieu, tu es merveilleux. Aïe. Ceux-là qui sont envoyés par le monde des ténèbres pour me combattre, plusieurs sont venus faisant le zélé ou la zélée et rapidement intégrant les groupes et tous les groupes à la fois rapidement. Ils sont déjà au fin de tout ce qui se passe. Ils sont là à l'intercession, ils sont là à la cellule, ils sont là à tous les appels, ils répondent présents. Mais, étant des indices du diable. Mais ils n'ont pas réussi. Vous connaissez une qui a été dévoilée ici comme ça, là, Ndenga Monique. La femme là était présente partout. Présente partout. Présente même dans les délivrances, soi-disant. C'est bizarre, hein? C'est terrible. Elle était présente partout. Mais, quand son jour a sonné, elle a été mise à nu, exposée. Donc, vous ne pouvez pas m'avoir. Et vous ne mourrez pas. Ce qui s'infiltre là, à l'intérieur du tabernacle, vous ne pourrez pas m'avoir. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que ce ministère est ton ministère. Et tu permets qu'il puisse accomplir le but pour lequel tu l'as fondé. Ce ministère est fondé par Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire tu vas permettre que le but pour lequel tu as fondé ce ministère soit accompli. Maintenant là, nous sommes à 4 ans de fermeture de l'église. 4 ans, 4 années. Le gouvernement camerounais, le gouvernement du 4 janvier, c'est lui qui est utilisé pour me créer des ennuis. Et maintenant là, il le prouve. Parce que actuellement, c'est le gouvernement qui me poursuit en justice. Ils ont envoyé ils ont envoyé les gens, les petites personnes, les parents, vos parents, ils ont envoyé vos parents. Ils ont envoyé vos gens, ils ont envoyé vos patrons, ils ont envoyé. Mais ça n'a pas réussi. Quand ils passaient par personne interposée, maintenant, ils sont venus eux-mêmes. Eux-mêmes, ils sont venus. Vous dites que nous-mêmes, on prend l'affaire en charge, en main. Comme ça nous a dépassé par personne interposée. Nous-mêmes, nous voici. Donc, c'est eux qui sont là, le gouvernement camerounais. Le gouvernement du 4 janvier 2019. Donc, vous comprenez que ce gouvernement, c'est un gouvernement ennemi de Caleb Ouattara. Quand il y a des gens qui comprennent comment je les saccage, je les massacre avec le feu du Saint-Esprit, ils peuvent dire que, mais ce pasteur, qu'est-ce qu'il fait comme ça? Sans savoir que j'ai raison. Parce qu'on est en guerre. Ils sont dans le monde des ténèbres. Je suis dans
le monde de la lumière. Donc, entre la lumière et les ténèbres, il y a guerre. Il y a guerre. Ce n'est même pas... Je vous dis que ce n'est même pas à jouer. Hein? On est en guerre. Comme Emmanuel Macron avait dit. On est en guerre. Et vous voyez que même ceux qui sont à l'extérieur, là, comme celui-même que je viens de citer là, et les autres, hein, le pape, tout ça, ils sont contre moi. Ils sont tous contre moi. Ça peut étonner quelqu'un ici qui va dire, mais qui te connaît? Qui te connaît? Tu dis que le pape est contre toi, Emmanuel Macron est contre toi, Joe Biden est contre toi, que ça a commencé comment? Tu es qui? Il te voit où? Le monde-ci est dirigé par... Le monde visible-ci est dirigé par le monde spirituel. Et dans le monde spirituel, ils sont là-bas, présents. Le monde spirituel du diable, ils sont là-bas, présents. Et le monde spirituel de Dieu, c'est moi qui représente ça ici. Donc, c'est quoi? C'est moi qui vois et c'est moi qui combatte. Parce que vous avez déjà vu où? Comme les esprits du monde entier se manifester, se déclarant ce qu'ils sont en train de faire, les mauvaises choses qu'ils sont en train de faire. Vous avez vu déjà ça, vous avez déjà vu ça dans quelle église, dans quel milieu? Vous avez déjà vu ça où? Donc, c'est ici que toutes les batailles se mènent, ici au Tabernacle de la Liberté. Toutes les batailles spirituelles, mondiales, c'est ici que ça se mène. Je suis invisible, hein? Je suis minable, ça c'est vrai. C'est-à-dire quand on peut même me voir physiquement, déjà amoindri par des attaques physiques, on ne peut même pas imaginer que c'est ce truc qui fait le combat avec le monde des ténèbres. Parce que je suis un truc, je suis minable, rien. Je suis rien. Vous voyez? Mais j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu. Et je compte sur un grand Dieu. Vous voyez? C'est ça qui doit pour les autres, pour vous là, vous autres. Quand vous êtes atteint ou attaqué comme ça physiquement, vous perdez la confiance en Dieu. Vous êtes découragé, vous êtes fatigué. Comprenez que le monde est dirigé par le spirituel. Le spirituel. Ce n'est pas le physique. Si c'est le physique, c'est que j'ai déjà tiré la révérence depuis longtemps. C'était le physique. Mais ce n'est pas le physique, mais c'est le spirituel. C'est le spirituel qui compte. Et tant que l'Esprit de Dieu habite en moi, même si ce corps ne répond plus, Dieu va continuer à m'utiliser. Je vous dis la plus, vous le constatez, non? Il y a beaucoup d'entre vous là qui ne le savaient pas. Parce que depuis qu'ils m'ont enfermé l'année passée, je suis sorti de là étant amoindri. Étant amoindri. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler pour lui. De continuer à prêcher. Ça ne m'a pas empêché. Je vous assure que quand je suis sorti, l'année passée de la prison, bon, j'ai juste commencé à parler, juste pour vous mettre au courant. Mais je n'avais pas... Je peux me dire quoi? Je n'avais pas le choix. Parce qu'il fallait quand même que vous sachiez ce qui se passe avec votre pasteur. Mais personne ne pouvait savoir ce que je vis dans mon physique, dans mon corps physique. Personne ne pouvait le savoir. Vous voyez? Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler pour lui. Ça ne m'a pas empêché. Et ça ne m'empêche pas de continuer à travailler pour lui. C'est vrai que maintenant, je ne peux plus faire les travaux physiques. Et je ne peux plus les faire. Marcher même, c'est avec beaucoup de peine.
la seule chose que je fais maintenant, c'est parler comme je fais là. Et même parler là, auparavant, là, quand je suis sorti de prison l'année passée, mais parler là, même je finis comme ça là, j'ai mal dans tout le corps. Je suis comme si on m'a pilé dans le mortier. C'est maintenant que ça s'améliore petit à petit. Ouais. Même comme ça, je n'ai pas démissionné. Je n'ai pas démissionné. Vous voyez? Donc, je veux dire que nous sommes en guerre. Je prie seulement Dieu pour que je puisse avoir le relais ici à l'église. Mais quand je vous vois là, je vois que beaucoup sont là seulement pour leur intérêt personnel. Il y a même ceux qui n'ont encore rien fait, qui veulent déjà partir. Ils veulent partir, alors qu'ils n'ont encore rien fait. Vous voyez? C'est pas... Je ne sais pas ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait le relais. Le relais. Il faut qu'il y ait des remplaçants. Ceux-là qui vont remplacer Caleb Ouattara quand il ne sera plus. Parce que Jésus ne va pas venir demain ou ni après-demain. Oh, bon. À moins que nous ayons travaillé comme il se doit. Parce que ce qui retient Jésus, c'est que la moisson n'est pas encore rentrée dans la maison. Il veut que la moisson soit... la moisson rentre à la maison. C'est là qu'il va donc envoyer ses anges sonner la trompette pour que son église soit enlevée. Donc, soyez vigilants. Soyez dans la prière. Ton voisin, de gauche ou de droite, tu ne le maîtrises pas. Tu ne sais pas quelle est sa mission ici réelle. Quelle est sa mission réelle ici, là. Tu ne sais pas. Il dit la pure vérité. Mais Dieu nous accorde grâce. Que son nom soit loué à jamais. On va continuer dans la prière. Je vais prendre un autre sujet. Je vais vous laisser écouter cet élément d'Equinox Télévision. C'est un désaccord qui a sanctionné la rencontre entre le tribunal militaire et les avocats, notamment ceux de la défense, dans l'affaire Martinez-Zogo. Alors que le tribunal militaire s'en tient à la seule consultation du dossier par les avocats, ceux-ci en revanche exigent que le dossier leur soit communiqué. De fait, chaque camp continue donc à camper sur ses positions. Lors de l'audience du 15 avril dernier, le tribunal militaire, suivant les réquisitions du commissaire du gouvernement, avait opté pour la consultation du dossier de procédure par les avocats, donc ceux de la défense, et non que celui-ci leur soit communiqué. Sur ces entrefaites, rendez-vous avait donc été pris pour ce 29 avril, question d'harmoniser les modalités de consultation du dit dossier par les conseils des inculpés. Pourtant, après plus de 2 heures de discussion au tribunal militaire, les avocats de la défense ont à nouveau exigé que le dossier de procédure de l'affaire Martinez-Zogo leur soit communiqué. En d'autres termes, que chacun d'entre eux dispose d'une copie physique de ce dossier, alors qu'à l'opposé, le tribunal militaire soutient toujours que seule la consultation de ce dossier est permise à ses avocats. Pour les avocats de la défense, c'est une posture incompréhensible qui pourrait inciter à croire qu'il y a des choses à dissimuler dans le dossier relatif à l'affaire Martinez-Zogo. Convoquant des cas précédents, y compris devant le tribunal militaire, le conseil du lieutenant-colonel Justin Danoué explique avoir toujours disposé du dossier de procédure, quelle que soit l'affaire, après paiement des frais irrélatifs. Il explique encore que dans cette affaire dans laquelle le dossier de procédure compte plus de 1000 pages, confiner les avocats à sa seule consultation, c'est s'assurer que la défense de son client, qui encourt la peine de mort, soit bâclée. Désormais, les avocats de la défense prévoient de soulever une exception lors de l'audience du 6 mai prochain à ce sujet. Le tribunal militaire, lui, s'en tient à la décision prise le 15 avril dernier de n'autoriser que la consultation du dossier de procédure de l'affaire Martinez-Zogo. Vous avez donc suivi, c'est l'affaire Martinez-Zogo. Au niveau du tribunal militaire là-bas, il y a un blocage.
les magistrats ne veulent pas donner le dossier aux avocats. Ils ne veulent pas donner le dossier. Ils parlent que c'est 1000 pages. Ils demandent aux avocats d'aller consulter ça sur place. De consulter ça sur place. Tu veux défendre une affaire et 1000 pages 1000 pages que tu vas consulter ça sur place, comment? C'est quand même beaucoup leur demander. Hein? La moindre des choses est qu'ils puissent donner accès à ce que ces avocats puissent photocopier ce dossier et que chacun aille donc étudier. Ou bien parce qu'ils ne veulent pas que ça sorte dehors, que les avocats puissent publier ça dans les réseaux sociaux pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. On ne sait pas. Ils veulent défendre certaines personnes. Je ne sais pas hein, ce qui se passe là. Donc, voilà l'affaire. Ça passe encore le 6. Mais les avocats n'ont pas le dossier matériel en main. Les enquêtes qui ont été faites là, les avocats n'ont pas encore ça. On leur dit d'aller consulter ça là-bas. C'est-à-dire au parquet hein, de là-bas, parce que ça reste, le dossier là reste avec les... on appelle... comment là oui, ça reste souvent au parquet. C'est ce que c'est pour ce qui est civil, que ça reste au parquet. Donc, il faut aller consulter. Je ne sais pas si ils pourront réellement s'en sortir. Nous allons prier Dieu pour que, en tout cas, que sa volonté soit faite. Comme ils sont en train de refuser de donner ce dossier matériel, physique, je ne sais pas ce qu'ils défendent. Vraiment, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut. Les choses de justice, je ne maîtrise rien dedans. Mais nous devons prier Dieu pour que cette situation ne puisse pas déranger la continuité de la justice, de l'audience, de la poursuite judiciaire ne va pas s'arrêter à cause de ce malentendu entre les avocats et je ne sais pas qui est là-bas, bon, avec les autorités judiciaires du tribunal militaire. Lève-toi pour prier Dieu, pour qu'il intervienne. Seigneur notre Dieu, nous te demandons vraiment d'intervenir par rapport à ce dossier de Martinez Zogo. Nous prions pour que le fait que les avocats n'aient pas accès, ne puissent pas avoir la copie matérielle de ces enquêtes, que cela ne puisse pas faire arrêter la continuité de ce procès. Nous prions, Seigneur, pour que tu trouves les voies et moyens, que tu accordes les voies et moyens pour que la procédure avance normalement. Seigneur, c'est notre prière. Parce que ce que nous te demandons, c'est que la justice soit faite pour Martinez Zogo. Nous prions pour que tous ces assassins soient condamnés. Nous prions, Seigneur, pour que même ceux qui ne sont pas encore arrêtés et qui sont encore dehors, qu'on puisse les arrêter. Si c'est eux qui sont défendus dans ce dossier, ces dossiers des enquêtes qui ont été menées depuis 1 an aujourd'hui, nous prions, Seigneur, pour que tu puisses décanter cela, afin que personne ne puisse échapper. Merci, Père Saint, d'intervenir. Et nous prions pour que
cela ne crée aucun mouvement d'humeur ici au Cameroun. Merci Père Saint pour ton intervention. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Assois-toi. On va maintenant prier pour l'Afrique. Oh mon Dieu. Je vais vous laisser regarder la vidéo qui concerne la RDC et le Rwanda, le fameux M23. Tshisekedi est allé en France pour chercher le secours de Macron. Regardez. Félix Tshisekedi dit voir une lueur d'espoir à l'horizon à l'issue d'un déjeuner avec Emmanuel Macron ce mardi à l'Élysée. Le président congolais venu chercher un soutien explicite de la France face aux violences qui déchirent l'est de son pays, la RDC. En cause, la rébellion du M23, un mouvement armé derrière lequel Kinshasa voit avant tout la main de son puissant voisin, le Rwanda. Kigali, invité aujourd'hui par Emmanuel Macron à cesser son soutien aux rebelles. Écoutez les deux chefs d'État. Le M23, parce que le M23, c'est une copie. Pour avoir l'éventualité ou la possibilité de discussion, il faut que la situation évolue, c'est-à-dire il faut que l'armée rwandaise qui actuellement se trouve sur le sol de mon pays et non le M23, parce que le M23 c'est une coquille vide que le Rwanda brandit, il faut que l'armée rwandaise ait quitté le sol congolais. Nous n'avons aucune difficulté à pointer les responsabilités. Je vais le dire avec la plus grande clarté possible. La France condamne fermement l'action de tous les groupes armés, et particulièrement l'offensive du M23, qui doit cesser les combats et se retirer de l'ensemble des territoires qu'il occupe. Tous les groupes armés, je dis bien tous, doivent être désarmés progressivement, démobilisés. Le Rwanda, je l'ai redit au président Kagame dans un échange récent, doit cesser son soutien au M23 et retirer ses forces du territoire congolais. Quand j'ai suivi l'élément-ci, j'étais fâché à cause du commentaire du journaliste qui a introduit ça. Il présente le Rwanda comme étant le puissant voisin de la RDC. Il présente le Rwanda comme étant le puissant voisin. Ça fait honte. Et je me rappelle des propos de Tshisekedi quand il battait campagne. Il était en train de dire que ils sont capables, ils sont maintenant fin prêts, qu'ils sont capables de neutraliser Kigali, étant même chez eux, à Kinshasa, qu'ils sont capables. Un bout de pays, un bout de pays qui menace un continent. Ce n'est pas exagéré, hein, l'illustration. Parce que la RDC, devant le Rwanda, la RDC est un continent. Parce qu'on peut trouver plein de Rwandais à l'intérieur. Je crois même ça, plus de 100 Rwandais à l'intérieur de la RDC. Et je dis même, 100 même c'est quoi? Puisque là, quand l'autre là vivait, Mobutu Sese Seko, il avait dit que son pays était 80 fois la Belgique. Le Rwanda est plus petit encore que la Belgique. Vous voyez? Donc, entre le Rwanda et la RDC est un continent. Et voilà un continent, tout un continent, part chercher le secours dans un pauvre pays comme la France. La France est un pauvre pays. La France est un pauvre pays. Tshisekedi va aller chercher le secours là-bas. Vous voyez comment c'est humiliant pour l'Afrique. C'est humiliant. C'est humiliant. C'est le cinéma qu'ils sont en train de faire là. Lancer les appels, cesser le feu, retirer les armées, machin, tout ça là. C'est pour déranger. Je sais que Tshisekedi a fait le déplacement là pour essayer de calmer ces populations qui sont déjà à bout de cette histoire de M23. M23 c'est quoi?
Le Rwanda, c'est quoi? Hein? C'est quoi? Ça ne coûte. J'ai dit, les Congolais, même les mains nues, descendent au Rwanda et envahissent, occupent le Rwanda entièrement. J'ai dit avec les mains nues. Mais les voilà maintenant là qui partent chercher le secours en France. On comprend, et le français qualifie le Rwanda de puissant voisin. Puissant voisin. Des conneries. Assemblée, tu vas te lever et prier Dieu pour les Congolais. Ce sont les Congolais qui sont en train d'être pillés. Ce sont les Congolais qui sont en train d'être tués. Et ce sont les Européens qui sont derrière cette tuerie, ce pillage, cette invasion. Ce sont les Occidentaux qui sont derrière ça. On parle M23, M23. M23, c'est quoi? M23, c'est quoi? Oh mon Dieu. Seigneur, s'il te plaît, tous ces mercenaires qu'on a envoyés déranger la RDC, Seigneur, neutralise-les. Neutralise-les. Mettez le feu sur le M23. Mettez le feu sur le M23 au nom de Jésus. Mettez le feu sur ça. Mettez le feu sur le Rwanda au nom de Jésus. Mettez le feu au nom de Jésus. Mettez le feu au nom de Jésus. Mettez le feu sur les vrais auteurs, les commanditaires de cette déstabilisation. Mettez le feu, même sur Tshisekedi. C'est parce qu'il a tourné le dos à Dieu. Mettez le feu sur lui au nom de Jésus. S'il peut revenir à Dieu, mettez le feu sur lui au nom de Jésus. Seigneur, s'il te plaît, interviens pour le compte du Congo démocratique. Seigneur, sauve ses enfants. Épargne, Seigneur, ses enfants. S'il te plaît, Seigneur, fais-le au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Voilà, assois-toi. On va prendre un autre sujet pour l'Afrique toujours. Voilà. On va au Mali. Je vous parlais tout à l'heure des mercenaires. C'est les mercenaires, même ici au Cameroun. Ce que vous entendez parler de Boko Haram ou sécessionnistes, ce sont des mercenaires. Les étrangers, si vous voulez, en d'autres termes, ce sont les étrangers qu'on loue et qu'on envoie massacrer. Là-bas, au Mali, il y a un mercenaire qu'ils ont, il s'appelait Abou Huzaifa. Abou Huzaifa. Il a semé la terreur là-bas depuis des années aujourd'hui. Les femmes viennent de l'eau terrassée. C'est-à-dire, les forces armées maliennes viennent de l'eau terrassée. On avait promis 3 millions de dollars pour celui qui devait le tuer. J'espère que les Américains vont débourser cet argent pour les femmes. Parce qu'il a eu à tuer des Américains au Niger. Donc, pour 3 Américains qui ont été tués par cet homme, ils ont promis 3 milliards de francs CFA, plus de 3 milliards de francs CFA à celui qui devait l'abattre. Les forces armées maliennes l'ont fait. On espère donc qu'ils vont entrer en possession de cet argent. Regardez cette vidéo. L'armée malienne, Nofama, viennent d'éliminer ce dimanche 28 avril un ennemi de la paix en la personne de Abou Huzaifa dit Hugo, un chef terroriste. C'était dans le secteur de Ndeliman. La tête de ce terroriste avait été mise à pied par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango Tango au Niger en octobre 2017. Les détails de cette opération, c'est avec Abdoulaye Sako. L'armée malienne réussit là où les armées dites les plus puissantes du monde ont échoué. Abou Huzaifa dit Hugo, un chef terroriste de nationalité étrangère de grande renommée internationale
qui sévissait dans le Sahel vient d'être neutralisé par les FAMA dans le secteur de Indeliman le dimanche 28 avril 2024, sans tambour ni trompette. L'homme se croyait indéboulonnable, indestructible et surtout inatteignable. Car bien que sa tête soit mise à prix à 3,4 milliards de francs CFA, soit 5 millions de dollars par le département d'État américain pour sa responsabilité dans la mort des forces spéciales américaines à Tango au Niger en octobre 2017, il continuait à mener ses activités d'exaction contre les civils. Et la stratégie déployée lors de l'opération de grande envergure dans le Liptako, qui a permis de neutraliser Abou Uzeifa dit Hugo, sera certainement enseignée dans les grandes écoles de guerre. Par ailleurs, le 27 avril 2024, les FAMA ont intercepté un autre suspect terroriste de nationalité étrangère dans la région de Tombouctou. L'état-major général des armées salue cette prouesse des FAMA dans la conduite des opérations et rassure que la recherche et la destruction des sanctuaires terroristes continuent. Vous avez suivi, le reporter ne cesse de dire que c'est un étranger. Ce sont des étrangers, donc des mercenaires qu'on achète pour aller déstabiliser d'autres pays. Assemblée, tu vas te lever et tu vas mettre au feu tous les mercenaires en Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous les mercenaires. Mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux. Calcine-les. Qu'ils soient calcinés, qu'ils soient calcinés, qu'ils soient calcinés. Tous les mercenaires du nord au sud, de l'est à l'ouest, tous ceux-là qui ont été achetés pour déstabiliser les pays africains, ils sont calcinés par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, tu les calcines. Seigneur, tu les bombardes. Bombardés par le feu sur tous les mercenaires. Au Cameroun, le feu sur tous les mercenaires. Au nord-ouest, au sud-ouest, le feu sur tous les mercenaires. À l'extrême nord, dans le grand nord, le feu sur tous les mercenaires. Le feu de Dieu sur tous les mercenaires. Partout au Cameroun, le feu sur tous les mercenaires. Au nom de Jésus. Et partout en Afrique, le feu sur tous les mercenaires. Merci Seigneur de les calciner, de les neutraliser. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen. Merci pour votre participation à cette prière. Vraiment, le Seigneur est merveilleux. Il a encore, une fois de plus, anéanti les ennemis de ce pays, donc les ennemis du tabernacle, ce sont les ennemis du Cameroun et les ennemis de l'Afrique, ce continent. Nous le bénissons parce qu'il a écouté cette prière qu'on vient de lui élever. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Mais tu restes debout et tu prends ta Bible. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin